À 26 ans, Céline pèse 138 kg pour 1,55 m. Son surpoids lui est devenu insupportable. Rien que trouver des vêtements à sa taille est un cauchemar au quotidien. Elle s'en amuse souvent avec Fabienne, son amie. Parce que ton soutif là marron, c'est un peu soutif mémé, ça. Hein, ah, c'était le soutif que je portais pour mon mariage. Céline rigole, mais elle a des problèmes de santé beaucoup plus graves liés à son surpoids. Elle vit dans ce petit village perdu au milieu de l'Auvergne. Avec son mari Jérôme, elle tient l'unique commerce de la commune, une boulangerie. Ils ont eu ensemble un petit garçon, Axel. Le médecin a été clair avec Céline. Si elle ne parvient pas à perdre du poids rapidement, ses soucis de santé pourraient s'aggraver jusqu'à l'irréparable. Elle a donc décidé de maigrir par tous les moyens. Je fais cette opération pour moi déjà, pour ma santé. Pour pas laisser Axel tout seul, parce que c'est ce qui va arriver si je reste comme ça. Au quotidien, Céline a énormément de mal à se déplacer. Elle fatigue vite à cause de son surpoids, son corps a cessé de transpirer. La nuit, elle est même obligée depuis quelque temps de dormir avec cette machine pour l'aider à respirer pendant son sommeil. C'est vraiment pas agréable, autant pour le couple que pour moi. Parce que pour dormir avec, c'est vraiment pas évident. On bouge, ça se déplace, il y a l'air qui souffle, Il est donc urgent de réagir. Elle a donc opté pour une méthode radicale, une opération chirurgicale visant à réduire son estomac appelée le bypass. Elle se sent incapable de suivre un régime pour une raison très simple. Elle et son mari Jérôme, également en surpoids, adorent manger. Faut être honnête, c'est vrai qu'on n'est pas fou de la salade, on préfère un peu de viande à midi. Céline devra pourtant suivre un régime drastique après son opération. Une opération qui inquiète énormément son mari Jérôme, pressé que tout cela soit terminé. Je mesure 1,55 m, je fais 135 kg. Je suis en obésité morbide. Si je ne fais pas l'opération du bypass, je ne verrai pas mon fils grandir. Ma femme et moi n'avons plus d'avenir sans cette opération. Nous n'avons plus d'intimité. Cette obésité nous empêche d'avoir un deuxième enfant. Il faut qu'elle le fasse. Je pense qu'avec un peu de volonté, Céline aurait mieux fait de faire un régime que d'aller se faire charcuter sur une table d'opération. Cette opération est nécessaire pour la santé de Céline, mais ça va nécessiter de gros efforts de sa part. Il va falloir qu'elle fasse attention à son alimentation après. Et ce n'est pas du tout une baguette magique. Champagnac, un petit village d'Auvergne perdu au milieu de la campagne. Ici, l'unique commerce des alentours, c'est la boulangerie tenue par Céline et son mari. À 26 ans, Céline pèse 138 kg pour 1,55 m. Comme tous les matins, elle descend retrouver son petit garçon, Axel, âgé de 2 ans et demi, et Jérôme, son mari. Par le passé, elle a tenté à plusieurs reprises de faire des régimes, mais sans résultat. À chaque fois, Céline finissait par craquer. Pas facile d'essayer de maigrir quand on tient une boulangerie et que l'on est confronté en permanence à tout ceci. Ça, c'est mon péché mignon. C'est mon mari qui les prépare, c'est de la pâte à beignet avec du chocolat dedans. Tout ce qui est pas bon. C'est tentant de travailler dans une boulangerie, c'est toujours les bonbons, la viennoiserie, tout. Pour enfin réussir à maigrir, Céline a donc opté pour une option radicale. Une opération chirurgicale appelée le bypass, visant à réduire considérablement son estomac. Elle se prépare donc psychologiquement depuis des jours à devoir beaucoup moins manger à l'avenir. C'est pas facile. On passe d'une assiette comme ça à une assiette toute petite. Ça va nous manquer, la nourriture nous manque. C'est normal. C'est un manque normal. Après, ça passera, quoi, avec le temps. Une chose est certaine, dans le village, tout le monde est au courant de son opération. Céline n'en fait pas un mystère, bien au contraire, elle en parle à toutes ses clientes. On ferme la boulangerie parce que je me fais opérer. C'est pour perdre du poids, c'est un bypass. Ah d'accord, et ça consiste à quoi alors? Ils vont me réduire l'estomac, enfin couper l'estomac pour que ça fasse une petite poche. Oui. Et ils me rebranchent l'intestin sur l'estomac et un autre petit bout d'intestin sur le morceau de l'intestin qu'ils ont coupé. Ah d'accord. C'est un coupe-circuit qu'on appelle. Ah oui d'accord. Et donc vous mangerez moins? Je mangerai moins et ça sera éliminé beaucoup plus vite. Mon estomac c'est un verre d'eau après l'opération. Céline attend cette opération avec impatience. Elle voit cette intervention comme une sorte de libération et a même hâte que cela arrive. Comment vous vous sentez? Bah ça va. J'ai pas peur de l'opération, donc non. Puis bon, physiquement, moi je sais que mon corps est à bout, quoi. Parce
Là, je suis en train de faire un genre de cirrhose du foie. Je suis en train de faire, donc c'est pour ma santé plus qu'autre chose, quoi. Tout le monde, bonne journée. Merci, au revoir. Tout le monde dans le village semble approuver Céline d'avoir recours à la chirurgie pour enfin perdre du poids. Tout le monde sauf Fabienne, l'une de ses amies, qui elle aussi cherche à maigrir mais en faisant appel à un régime. Elle voit d'un très mauvais œil le fait de passer sur une table d'opération et cherche depuis un moment déjà à convaincre Céline de ne pas le faire. 1 kilo en moins encore. C'est bien? 119 à la place de 148. Bah, c'est bien, ouais. 3 mois de régime avec des protéines tout seul. Et je peux remettre des ceintures. Avant, j'en mettais pas. Je pouvais plus. C'est ce que je ferai après aussi. Ben, C'est ce que je ferai après. oui, mais toi, tu fais pas comme il faut. Et si? Non, non, tu fais pas comme il faut. Si. C'est trop dangereux ce que tu fais. Non, c'est pas dangereux. C'est dangereux, dangereux, dangereux. Non. Moi, je préfère avoir des kilos et être bien dans ma tête. Ah, mais c'est un choix après. Hein. Moi, je sais que je suis pas bien comme ça. Je peux pas rester comme ça, donc. Bah ouais, mais bon. Et puis bon. Il y a la volonté. Et oui, mais quand on a les soucis de santé derrière. Moi, il m'a dit dans 5 ans, si je fais rien, je suis au cimetière. Il me l'a dit clairement. Hein. Je fais cette opération pour moi déjà, pour ma santé, pour pas laisser Axel tout seul. Parce que c'est ce qui va arriver si je reste comme ça. Après, c'est sûr que je le fais pour lui, pour pas qu'il ait de moquerie à l'école envers moi. Ça nous est arrivé en vacances, qu'une petite fille nous regarde et qui dise « Oh, regarde, maman, celui-là, il a une gros papa, une gros maman. » Alors non, seulement je veux pas qu'il le subisse. Et après, pour mon mari, pour que tous les deux, on essaye de se retrouver. Ils doivent reprendre le dessus parce que Jérôme, son mari, est lui aussi en surpoids. Dans la boulangerie, c'est lui qui prépare le pain. À la maison, c'est également lui qui fait à manger. L'opération de Céline est pour demain, ce qui ne va pas changer leurs habitudes alimentaires pour autant. Ce midi, ce seront des côtes de porc avec de l'aligot. Je ne sais plus comment faire parce que j'en suis responsable aussi puisque justement, c'est ce qu'on dit, c'est moi qui cuisine. Donc je me dis peut-être j'aurais pu faire moins, enfin essayer de faire un peu plus à manger comme il faut, essayer de... alors que bon, j'ai laissé faire. Donc en voyant qu'on partait vers le mauvais chemin, on va dire. Maintenant, le problème, c'est qu'on est dépassé, voilà. On est dépassé par les événements. Le problème, c'est que Céline et Jérôme adorent manger. Faut être honnête, c'est vrai qu'on n'est pas fou de la salade. On préfère un peu de viande à midi, même si une salade serait 3 fois plus vite faite que la viande. On aime bien manger notre viande, quoi. Comme sa femme, Jérôme a l'intention lui aussi d'avoir recours à un bypass pour parvenir à perdre du poids, mais pas pour tout de suite. L'opération lui fait encore peur. Tu pèses combien, toi, maintenant? Je sais pas. Je sais pas, la dernière fois que je me suis pesé, c'était il y a 3 ans. J'ai pas bloqué la balance, mais j'étais à la limite. C'était combien, à la limite? 150. Donc, depuis, je suis écœuré. Je me pèse plus. T'as un bypass pour voir ce que ça va faire? Bah, un petit peu, ouais. Je sais pas, voilà. Oh, disons que non, parce que ça me trotte vachement plus de... Enfin, ça fait un moment que je t'en parle aussi. C'est soit on reste comme on est et on sait qu'on va dans le mur, soit on essaye de faire quelque chose. Pour nous, c'est l'opération de la dernière chance. C'est vrai que là, on s'encroute, quoi. On a l'impression de rester à rien faire, alors que ça va nous ouvrir une porte énorme. On a une chance énorme de pouvoir retrouver une vie où on peut s'amuser, où on peut... Parce que là, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de... Faut qu'on se reprenne à main. Fabienne, l'amie de Céline, reste malgré tout convaincue que celle-ci pourrait arriver au même résultat en s'obligeant à faire un régime plutôt que d'avoir recours à la chirurgie. Je monte. Comme elle en suit un elle-même, elle est venue chez elle aujourd'hui pour lui montrer que cela marche, preuve à l'appui. Regarde, je t'ai amené mon ancien manteau que je mettais. Regarde la taille. Tu dis combien? Du 60. Ah oui. T'as vu? C'est ce que je mets, moi, en ce moment. Eh ben non, moi maintenant, je mets 54. J'espère y arriver dans pas longtemps. Eh ben, je te le souhaite. Tu veux que j'essaye? Ah bah oui, que je vois. Allez, regarde. Regarde comment je nage dedans. T'as vu? Il y a la fermeture. Oui, On dirait une vraie mémé.
Si Fabienne est venue lui parler vêtements, c'est parce que c'est un sujet sensible pour Céline. Difficile de s'habiller quand on fait 138 kilos. Regarde la gueule des sous-vêtements. Regarde, tu crois que c'est joli? Ah ouais, c'est un peu Tu crois bon, que c'est ouais. beau? Ouais, c'est vrai, t'as raison. De ce côté-là, je Même, suis d'accord avec toi. même, Moi, j'ai refait tous mes francs freluches Bien. de ce côté-là. même niveau soutien-gorge. Tu crois que c'est joli? C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est pas beau. Au niveau sexy, le mari, il attend certainement plus de choses. Voilà, N'est-ce pas? ça c'est sûr. Les sous-vêtements de Céline, c'est un peu les années 50. Même moi, je mets plus ça. Elle se laisse à l'abandon, donc c'est pas... Bon, c'est ma femme, donc je vais pas dire non plus que je la rejette, hein, mais elle était mieux à une certaine période. Ma motivation au niveau de mon régime, c'était ça. Parce que ça, c'est XL pour le moment. D'accord? Et j'en étais arrivée à 4XL. Donc, mon fan, je pouvais plus le mettre, tu sais bien. Et là, aujourd'hui, je suis toute fière parce que je peux rentrer dedans. C'est pour ça que je veux te motiver à faire autre chose que cette opération. C'est ancré là-dedans maintenant. On va le sortir, tu sais, avec un Je suis tire-bouchon. têtue quand même. Hein. On m'appelle pas tête de cochon pour rien. Hein. Mais moi, le puis- souci que j'ai, c'est que je bois un verre d'eau la nuit et je grossis. Ouais. Dès que je mange quelque chose, je grossis. Bah, écoute, hein, tout ce que je te dis, de toute façon, t'écouteras rien. Non, Hein? j'écouterai Alors rien. bon, je vais te souhaiter un gros courage pour cette opération. Merci. Et puis, je veux que tu reviennes en forme surtout. Hein. Je veux pas une bancale quand tu reviens. Ah, les T'as premiers compris, temps, hein? faudra pas me demander grand-chose. Mais après, on ira courir ensemble. Ah ouais, même si tu veux, ouais, pas de On ira soucis. courir ensemble. Céline doit maigrir, il y a urgence. Depuis quelque temps, son surpoids provoque chez elle de nombreux problèmes de santé. Le soir, quand elle va se coucher, elle ne peut s'endormir sans avoir branché une machine qui va l'aider à respirer durant la nuit. Quand tu sois opéré, tu pourras t'en débarrasser comme ça. Je la passe par la fenêtre même. C'est vraiment pas agréable. Autant pour le couple que pour moi. Parce que pour dormir avec, c'est vraiment pas évident. On bouge, ça se déplace, il y a l'air qui souffle, il y a... À 25 ans, avoir une machine comme ça, c'est l'horreur, quoi. On va se faire un petit câlin. On est en surpoids, mais on le vit mal tous les deux. Donc ça fait des étincelles, quoi. Autant lui, jamais il se mettra en maillot de bain devant quelqu'un. Même se déshabiller devant moi, c'est limite. Moi, c'est pareil, devant lui, c'est limite. J'aime pas ça. Si la lumière peut être éteinte, c'est le mieux. Donc c'est vrai qu'après, pour le couple, c'est pas évident, quoi. Si chacun se cache derrière sa carapace, c'est un peu ça, c'est que chacun se cache derrière sa carapace pour pas souffrir. Et en fait, on se fait plus de mal qu'autre chose. Un nouveau jour se lève sur Champagnac, le jour où Céline doit entrer à l'hôpital. Elle est pressée d'y être, sa valise est pratiquement prête. Pyjama, j'ai mes pantoufles, j'ai les serviettes de toilette. C'est bon? On le ferme celui-là? Hop. Ouais, on arrange la machine. Maman, on aura plus besoin bientôt de cette machine. Ça fera pas de mal. La boulangerie restera donc fermée pendant une semaine. Le petit Excel sera confié à la maman de Céline. Et c'est plein d'espoir que celle-ci, accompagnée de son mari, va prendre la route d'Aurillac, où elle va se faire opérer. Ça y est, Ouais, ça y est, on est parti. on est parti. Faut que tu changes de vie. Après, on montera là-haut, tous les deux. Ouais. Mais moi, je vais peiner un peu. Il faut monter à pied. Faut y monter à pied, là? Ah oui, ça monte pas en voiture.
Céline va devoir passer 6 jours dans cette chambre immaculée. Là, ce coup-ci, oui, j'y suis. Le chirurgien va très vite lui rendre visite pour lui expliquer le déroulement de l'opération, mais surtout les conséquences de celle-ci sur sa vie de tous les jours. Il faut bien comprendre que même avec une intervention qui marche bien, qui réussit bien, l'essentiel pour la suite, c'est principalement de bien modifier votre comportement vis-à-vis de l'alimentation. D'accord ? Il ne s'agit pas de continuer à faire tout et n'importe quoi. Il faut bien diminuer les apports des aliments gras et sucrés, parce que sinon, ce sont les inconvénients de l'opération et les effets secondaires de l'opération qui vont prédominer après l'opération. D'accord ? Il faut reprendre également une activité physique. Ça, c'est impératif. Sans ça, il y a toujours un risque que vous repreniez du poids dans les années qui viennent. Mais l'opération, comprenez bien, et il faut bien intégrer que ce n'est absolument pas une baguette magique. Quand on voit Céline, c'est surprenant de voir qu'elle a une vingtaine d'années, qu'elle ne peut plus faire 100 mètres sans être complètement essoufflée, ne peut pas monter les escaliers. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il faut à un moment donné arrêter le cercle de la prise de poids. Nous sommes le lendemain matin, jour de l'opération. Jérôme est déjà là, ne quittant pas une seconde sa femme. Autant celui-ci est inquiet, autant Céline est pressée de se faire opérer. T'as pas du tout d'appréhension, alors nickel, tu vas tranquille. J'appréhende pas. T'appréhendes pas du tout? Non. Non, au contraire. Il me tarde. C'est jeune. Il me tarde que ça soit passé comme ça, moi. Je serai tranquille. Ouais, c'est quand même une grosse opération que tu vas faire. Si j'ai une boule à l'estomac, comment veux-tu qu'ils opèrent l'estomac si j'ai une boule à l'estomac? Le chirurgien va venir la voir rapidement avant l'opération. Il va en profiter pour bien insister auprès d'elle sur le fait que cette opération n'est certainement pas un coup de baguette magique pour maigrir. Là, ça va être 2 heures, mais après, c'est à vous à faire le plus gros du travail. Hein. C'est le plus... Voilà. On avait dit 2 ans pour perdre le poids entre... Ça va pas être dans 1 mois ni dans 6 mois. Oh non, il faut le temps quand même. D'accord. Ok. Perdre trop vite, c'est pas très bon non plus. Bon, allez, on a déjà une étape assez importante à assumer là. Ouais. On y va. Le moment est venu pour Céline d'être emmenée au bloc et d'abandonner son mari. Un bisou quand même. Hein? Allez. Bon courage. À tout à l'heure. Hein? Bye bye. Allez, go. Dans la salle d'opération, Céline va être allongée, les bras en croix. L'intervention doit durer 2 heures. Voilà. Allez, pour Céline, on va commencer son intervention. Le chirurgien va intervenir sur son estomac par l'intermédiaire de 5 orifices pratiqués de part et d'autre de son ventre. Et c'est avec l'aide d'une petite caméra qu'il va pouvoir diriger tous ses gestes. C'est toujours très particulier au début parce que la contrainte sur le plan de l'alimentation, elle est enfin là. On ne peut plus la contourner. On est obligé de respecter les volumes des repas. C'est ce qui permet un petit peu de maigrir, c'est que les apports diminuent et ça permet de brûler un petit peu tout ce qui a été stocké. Jérôme, de son côté, attend dans la chambre, tentant de tromper sa nervosité en se plongeant dans la lecture. Sauf que l'opération semble durer beaucoup plus longtemps que prévu. Le médecin avait prévu 2 heures d'intervention. Au bout de 3 heures, Céline n'est toujours pas sortie du bloc. Ça va faire 3 heures que je suis là. Ça commence à faire un peu long, surtout qu'on avait parlé d'1h30, 2 heures au début. Donc c'est inquiétant, quoi. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est stressant. En fait, tout se passe bien pour Céline. L'opération dure plus longtemps, certes. Le problème vient de sa corpulence qui oblige le chirurgien à être beaucoup plus vigilant que d'ordinaire. Alors pour Céline, cette intervention est un peu plus délicate et difficile, dans la mesure où l'abondance de tissus graisseux rend la chirurgie compliquée
et sujette à complications. Au final, l'opération aura duré un peu plus de 3 heures, une éternité pour Jérôme, qui n'arrive plus à lire, préférant faire les 100 pas dans la chambre pour essayer de se calmer. L'estomac de Céline est désormais rétréci. À partir d'aujourd'hui, la sensation de faim sera beaucoup moins grande pour elle. Elle devra manger en très petite quantité et être très vigilante sur son alimentation pour éviter les complications. Ce n'est certainement pas gagné pour elle. Et il faut maintenant qu'elle mette le paquet et elle fasse vraiment attention à son alimentation, à ses habitudes de vie, à son hygiène de vie. Le chirurgien va très vite aller rassurer Jérôme, le mari de Céline. Ça y est. C'est fini, je vais vous donner les nouvelles. Ça s'est bien passé sur le plan chirurgical. Il n'y a pas eu d'incident désagréable à déplorer pendant l'intervention. Maintenant, il y a les 3 à 4 prochains jours où il faut surveiller, voir que tout se passe bien. Et puis, bon, les douleurs, bien sûr. Voilà. Bonjour, merci. Au revoir. Bonne journée. Bah, c'est pas mal si ça s'est bien passé. C'est déjà pas mal. Ça a été long, on va dire. Cette attente, c'était pas terrible. Mais bon. Le réveil de Céline va se faire un peu plus tard dans la chambre. Jérôme envisage de subir la même opération dans les mois à venir. À peine a-t-elle ouvert un œil qu'il ne va donc pas pouvoir s'empêcher de lui poser cette première question. Tu regrettes? Je ne suis pas de regretter. Jamais je regretterai. En voyant, est-ce que ça te fait peur pour le faire? Non, c'est en plus, parce que bon, il faut le faire, mais c'est vrai que tout à l'heure j'avais un peu l'appréhension quand même. Quand je t'ai pas vu remonter, quand je t'ai pas vu. Ça m'a fait d'appréhension. C'est pas le pire, là. Le bloc est impressionnant. Le bloc? Ouais. Mais ça m'a fait bizarre d'être attaché à un coin. Ouais. Tu te dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont me faire, quoi. Et puis... C'est passé impeccable. Repose-toi. C'est au bout de 4 jours que Céline pourra sortir de l'hôpital. Jérôme est venu la chercher avec leur fils Axel, pressé de revoir sa maman. Regarde où elle est, maman. On va la voir. Bonjour, Loulou. Ça va? Fais un bisou. Tu m'as manqué? Fais un bisou. Fais un bisou. Tu pètes la forme encore. On peut péter le bien feu. mise. Je pète le feu, hein? C'est ce qu'elle est en train de faire, maman. Psh, elle se dégonfle. Elle n'aura plus tout ça, là. Hein? Oui. Elle sera plus belle, hein? L'opération est toute récente et déjà Céline a perdu beaucoup de poids en 4 jours. Avant de partir, elle va pouvoir le vérifier, balance à l'appui. Vous vous rappeliez d'avant? Oui. Allez. Avant, Céline pesait 138 kg. L'aiguille aujourd'hui ne va pas dépasser les 125 kg. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ah ouais, quand même. Il y a presque... Ah oui. 28, il y a plus de 10 kilos. Il y a plus de 10 kilos. Ah ouais, quand même. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Presque 13 même. Ah ouais. 125. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Fais quand même. Oula. Oula, toi, tu fais 13 kilos ou quelque chose comme ça, alors? Oui, 13 kilos. Imaginez, c'est le poids de votre petit que vous avez perdu. Ouais. Ouais, ouais. C'est impressionnant, hein. Comme quoi, on va vite, hein. En une semaine, même pas 4 jours. Il y a une perte de poids, mais aussi on peut noter d'autres transformations physiques. À cause de sa corpulence, le corps de Céline avait cessé de transpirer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je transpire, c'est impressionnant. Et puis la blouse, elle sert plus comme avant. Bah là, j'ai l'impression, mais j'ai l'impression de plus rien à voir. Mais tant mieux, ça. Allez. À tout à l'heure. Quand je suis montée sur la balance, que j'ai vu que j'avais perdu une dizaine de kilos, ça m'a fait comme un artifice dans la tête. J'ai pensé à ma perte de poids, que déjà en 5 jours, une dizaine, ça fait déjà beaucoup. En 2 mois, ça sera encore mieux. En 6 mois, ça sera énorme. Et je me rends compte que je vais retrouver mon mari. Je vais pouvoir me rhabiller comme je veux. Le moment est venu de rentrer chez eux, mais avant cela, il va falloir remplir le frigo. Céline doit prendre d'autres habitudes alimentaires. Ils vont donc faire escale dans un supermarché. Bonjour. T'as droit à quoi exactement alors? Aux fruits, aux légumes. Ouais. À la viande. Pas à ça. Tiens.
Céline doit désormais manger sainement. Elle va devoir prendre sur elle et dire définitivement au revoir à ses anciennes habitudes. Steak, non, tu n'as pas le droit? J'ai pas le droit, steak haché. Et si tu prenais du poisson? Et je... Tu as le droit au poisson? Ouais. Je dirais. Faut prendre ce que tu as envie. Hein. J'ai pas envie de grand chose. J'ai pas envie de manger, j'ai pas faim. Je me force à manger. La sensation de faim a disparu, mais il faut tout de même se nourrir. De retour à la maison, Céline va donc devoir mettre en pratique les conseils de son chirurgien. Au menu ce midi, poisson, pommes de terre et épinards, le tout haché menu. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Hop. C'est pas top quand même. Hein. Ça change de la dernière fois qu'on a pris côte de porc et... Ah, oui, mais en même temps il faut. T'as vu maman? C'est Elle bon? fait comme quand t'étais bébé. Elle mange de la purée. Maintenant c'est maman de bébé. Un petit peu. Hein? Un petit peu. Elle a l'estomac d'un bébé. Une assiette qui, au final, est loin de faire envie à Jérôme. Toi, tu dois bien manger ce que je mange ce soir-là, dans 6 mois. On oubliera les croissants. Hein? De toute façon, c'est un conseil. Non, mais c'est pas un oui. Oublie-les parce que tu les mangeras pas. Un croissant, ça fait énorme. Je te promets. Quand je vois ce que je mange, un croissant, ça fait énorme. Non, j'arrête, moi, j'en peux plus. C'est avec un certain plaisir que Céline va retrouver Fabienne un peu plus tard, l'amie qui l'a déconseillé de faire cette opération. Nickel. Hein? On va marcher un petit peu? Ouais, si tu veux, ouais. Voilà, Hier, voilà. t'as perdu combien de kilos, là? Parce que ça Là, fait... j'ai perdu... J'ai l'impression que t'as perdu quand même un peu. Une dizaine de kilos, à peu près. Ah ouais, parce que ça, tu le mettais plus Non, depuis longtemps, ça, je le mettais plus. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais. Ah bah, c'est chouette. Hein. Ah, c'est super. Ça continue, tu vas être plus mec que moi avant. Ça va pas le faire. Hein. tu bois tout le temps, Ah ben, l'eau, faut que je boive beaucoup. Ouais. Eh, plus de Donc, sirop ça me dérange pas. Ah bah Sérieusement. moi, ça me dérangerait parce qu'il faut que ça soit aromatisé. J'aime pas l'eau plate. Bon, allez, on fait demi-tour parce que t'es un petit peu fatiguée, puis il faut pas forcer, quoi. Puis je veux pas trop forcer les premiers temps. Non, il faut faire attention quand même, hein, parce que là, on a fait quand même pas mal. Hein. On a fait quoi? 1 kilomètre? On a fait, oh pas kilomètre, 500 Peut-être mètres? pas 500 mètres? À peu près. Regarde, non, mais toi qui marchais jamais. Ah ben ouais. Tu vois? Ça vaut le coup. Et je transpire. Ouais, mais bon, ça va éliminer. Je transpire. Moi, cette opération, je me sens renaître. Je suis pas la même femme, je suis pas du tout pareille. Je me sens transpirer, ce que je ne ressentais pas du tout avant. Je me sens revivre, je peux marcher là. Bon, j'ai fait 500 mètres, mais c'est 500 mètres. Je viens juste d'être opérée, donc c'est déjà pas mal. Dans ma tête, c'est une explosion de joie. Dans le village de Champagnac, c'est un événement pour tout le monde. Leur boulangère est revenue saine et sauve avec 10 kilos de moins. Alors tout le monde se précipite pour la saluer. Mais la pauvre, elle a été courageuse, je pense. C'est génial, les bêtes. Aronet, là, vous voyez, Aronet. On dirait un bébé qui vient de naître. Ça s'est bien passé. Ah, super. Impeccable. La pauvre dame. Super, super. Super. Nickel. Voilà. Vous allez être tranquille. Hein? Ouais. Comme dirait le petit, elle dégonfle. Elle dégonfle. Il est mignon, son petit Ah oui, elle dégonfle. J'ai un estomac, il fait 2 yaourts. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Et avant, combien qu'il en fait? 5 kilos. Je vais revivre complètement. Voilà, oui, Revivre, Céline n'a plus que ce mot à la bouche. Avant son opération, elle ne sortait que très rarement de chez elle pour se promener dans la campagne environnante. Elle était trop rapidement essoufflée par l'effort. Les choses ont quelque peu changé depuis. Un de ces jours, on montera là-haut, tout en haut, là-haut, là-haut. Maman, ça c'est son objectif, il faut qu'elle monte là-haut. C'est vraiment génial de pouvoir se promener comme ça avec mon fils, avec mon mari, en sachant que je ne pouvais pas le faire. Et enfin que je me forçais pas aussi à le faire. Et que maintenant, je peux marcher, quand il va grandir, on pourra faire du vélo, on pourra tout faire. Ça redonne un nouvel espoir, un espoir qu'on avait perdu, qu'on ne croyait plus. Et ouais, cette opération a permis... en fait, elle ouvre tellement de portes que, voilà, c'est magique, presque. Je suis fier de toi, mon petit cœur.
Merci. Les efforts ne font que commencer pour Céline. Durant les prochains mois, elle va devoir tenir son régime sans jamais faiblir. Reste à savoir si Jérôme franchira lui aussi le cap en suivant ses traces. En attendant, la famille semble prendre un nouveau départ vers un avenir meilleur. Sunny, you smile at me really.